Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de La belle-mère de Sally Epworth, paru chez l'Archipel. Je vous parlerai de Ruine, le troisième tome de la saga Partial de Dan Wells, paru chez Albin Michel Louise. Et je terminerai avec Bonjour le corps. On commence tout de suite avec La belle-mère, qui a été une très bonne lecture. J'ai beaucoup apprécié ce livre, ça change un petit peu de mes habitudes de fantasy, fantastique, science-fiction, c'était un petit peu une bouffée d'air frais dans ces lectures-là de l'imaginaire. Nous sommes dans un roman. Est-ce qu'on peut appeler ça thriller? Non, j'appellerai pas ça thriller, mais nous allons suivre Diana, qui est la belle-mère de Lucy, et on va suivre leur relation assez conflictuelle, assez compliquée. On va suivre aussi toutes les interactions des enfants de Diana avec elle, mais le point de départ de cette histoire, c'est la mort de Diana. Dès le premier chapitre, on le sait, Diana est morte. Maintenant, il reste à savoir ce qui s'est passé. Si c'est un suicide, si c'est un meurtre, et pourquoi, comment. Nous allons retracer tout ça. On est une partie dans le présent, une partie dans le passé. On va revivre cette relation conflictuelle. On va vivre aussi ce qui s'est passé du côté de Diana, aussi dans sa jeunesse, dans sa vie. Et j'ai trouvé ce livre très bien fait parce que moi, personnellement, j'étais prise d'empathie pour Diana. Alors oui, c'est la belle-mère, on est censé la détester. Elle a des réactions disproportionnées de temps à autre. Elle a des valeurs qu'elle cherche à faire passer à ses enfants, mais qui n'est pas forcément toujours bien accueillie. Oui, tout ça, hein, je comprends Lucy qui, sans la détester, croit savoir des choses sur elle qui sont fausses. On a tous, je pense, une idée préconçue des gens. On pense tous savoir ce qu'ils ont vécu, comprendre leur vie, alors que pas du tout. Hein. Chaque personne a quelque chose de caché, chaque personne a vécu des choses que les autres ignorent, et c'est très bien expliqué dans ce livre. On se fait une fausse idée des gens, tout simplement. Quand on voit tout ce qui est arrivé à Diana, toutes les épreuves qu'elle a subies, on ne peut finalement qu'aimer cette femme. Et moi, je l'ai aimée, cette femme. J'ai beaucoup aimé le personnage de Diana. Et j'ai eu plusieurs passements au cœur en voyant sa vie, en voyant ce qu'elle allait devoir affronter, et savoir finalement si elle s'est suicidée, si on l'a tuée, et ben c'était finalement secondaire. C'était une expérience de vie, ce livre, une expérience, et je l'ai beaucoup apprécié. Alors bien sûr, la résolution finale, de savoir si oui ou non elle s'est suicidée, si oui ou non elle a été tuée, ça fait un choc. Ça fait un choc quand on l'apprend. Mais finalement, c'est tout le parcours de vie qui est important, et je l'ai beaucoup apprécié. Il se lit très vite, très bien, et ça a été une de mes bonnes lectures du mois d'août. On continue avec Ruine, c'est le troisième tome, donc j'ai terminé une saga, je l'ai lu en lecture commune avec Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Ça a été une bonne lecture, même si j'avoue être un peu déçue de cette fin. Je m'attendais à autre chose. Enfin, c'est pas que je m'attendais vraiment à autre chose, mais j'ai retrouvé les travers du tome 1. Dans cette saga, on y suit des partials et des humains. Nous sommes dans une dystopie. Les partials sont des soldats créés par les humains, donc des êtres génétiquement créés. Les partials se sont rebellés. À la suite de cette guerre, il y a eu un virus qui a décimé les humains. Les partials en sont la cause. Nous allons suivre Kira, qui est une jeune médecin qui cherche absolument le remède au RM, ce virus mortel qui a tué les humains, mais surtout qui les empêche de concevoir la vie, puisque au bout de quelques heures, tous les bébés humains meurent de ce virus. J'ai bien aimé cette fin, mais si vous voulez, voilà, les travers du tome 1, c'était un rythme en dents de scie.
clairement en dents de scie. Il y avait des passages où l'action était omniprésente, où c'était palpitant, et puis des passages où il ne se passait rien, où on était dans des grandes plages de narration interminables, surtout dans les déplacements. Hein. Voilà, on est dans un roman post-apo, on va dire, où les humains, les partials se déplacent, et quand il y a ces déplacements, c'est long, il y a énormément de descriptions de paysages, d'attentes, et c'était long. Et malheureusement dans ce tome 3, eh bien on a tous ces passages d'attente. Les explications étaient plutôt présentes dans le tome 2. Clairement c'est le tome 2 que j'ai préféré, bizarrement. Ce tome 3 donne une bonne conclusion, mais je la trouve trop rapide. On est dans une guerre entre partials et humains. Il se passe des choses abominables. On se dit que c'est fini, aucune paix ne pourra être possible face aux événements qui se produisent dans ce tome 3. Et au final, la guerre, en un claquement de doigts, est résolue. Et ça, j'ai trouvé, mais ça tellement rapide, trop rapide. C'était pas possible de donner une fin pareille à une saga comme ça. Voilà, je suis déçue pour ce tome 3. Je suis déçue, même si la saga en elle-même est très intéressante parce que plutôt originale, hein, elle date quand même de quelques temps, mais on se retrouve dans une dystopie originale. C'est assez rare pour le dire, avec des personnages plutôt attachants, avec une petite histoire d'amour qui se profile mais qui ne prend pas toute la place du roman, avec des énigmes scientifiques, un petit élément fantastique mais qui se résout finalement. Ça nous avait gêné d'ailleurs dans ce tome 3, cet élément fantastique qui apparaît comme ça dans un roman qui est quand même très terre à terre, scientifiquement parlant en tout cas. Et au final, cette saga est bonne, mais la conclusion est quand même très rapide. Et on va finir par Bonjour le corps. C'est un petit livre pour les enfants qui explique tous les mécanismes du corps humain. C'est un livre très bien fait pour Julia qui est en train de le feuilleter à l'heure actuelle. À l'heure où je vous parle, elle est sur le canapé en train de le feuilleter. C'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer puisqu'elle l'a dans les mains. C'est un petit livre qui vous explique, donc je vous l'ai dit, le mécanisme du corps humain grâce à des rabats, grâce à des roues. Il me semble qu'il y a une roue pour tourner. Il y a une roue, Julia, pour tourner? Oui, au début. Au début. On a un grand poster du corps humain et on a plein de petites anecdotes très marrantes pour les enfants. Voilà, on joue sur le côté pipi caca qu'adorent les enfants. Voilà, on parle des crottes de nez, on parle des paix, on parle de quoi d'autre? Tu te rappelles? On parle du caca. Ah oui, bah oui, on parle du caca forcément. Et on parle aussi de la morve. De la morve, ouais. Donc voilà, ce genre de choses... On parle aussi des microbes. Ah, les microbes, bah oui. Donc ce genre de choses que les enfants adorent. Je vais vous incruster une petite vidéo de Julia en train de découvrir ce livre avec son papa. Et puis on se retrouve après. La couronne, c'est la partie que l'on voit, et la racine, c'est la partie qui est dans la bouche qu'on voit pas. D'accord. Qui risque d'attaquer les mailles des dents et de creuser des trous, des caries. Nous possédons différentes sortes de dents qui sont de véritables outils. Les incisives, ces dents plates et coupantes tranchent les aliments. Les canines, plus pointues, elles déchirent les aliments. Les molaires, elles sont plus grosses, elles servent à broyer les aliments. Voici la denture temporaire, les 20 dents de lait, que l'on garde de 0 à 6 ans environ. Ouh lolo, ça va être bientôt, hein. Ça va être le massacre. Ouais, tu vas bientôt perdre des dents, ça va te faire bizarre. Les dents définitives comptent 32 dents, que l'on garde tout au long de notre vie d'adulte. Peut-être on aura plus qu'avant, hein. Tu vas avoir 12 dents de plus. 12 de plus? Ouais, ça va faire, tu auras des dents plein la bouche, on ne saura plus les mettre. C'est une encyclopédie assez complète puisqu'on y parle des os, du cœur, du cerveau, des dents. Ça c'était très très marrant à faire parce que voilà, quand on est petit on a 20 dents, les 20 dents de lait, et quand on soulève le rabat on se retrouve avec les 32 dents des adultes. Voilà, ce genre de choses. Franchement, c'est une encyclopédie très vivante pour faire comprendre
tout notre corps humain aux enfants. Donc je vous le conseille vivement si vous cherchez ce genre d'ouvrage pour vos enfants. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.